Avant toute chose, nous tenons à remercier Monsieur le Préfet de nous avoir associés à cette commémoration de la Journée nationale au harki qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Nous remercions également Madame le maire d'Amiens pour la mise à disposition du matériel pour nous rassembler autour d'un verre de l'amitié à la fin de la cérémonie. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour honorer la mémoire de nos parents, des hommes et des femmes courageux qui ont fait preuve d'un dévouement profond envers la France, consentis à des sacrifices énormes et connu des désillusions déchirantes pendant et après la guerre d'Algérie. Cher père, Baba, pour ceux qui nous ont quittés et pour ceux qui sont encore parmi nous, soyez honorés en cette journée nationale d'hommage aux harkis. Vous étiez de jeunes adultes engagés sincèrement et courageusement auprès de la France. Vous avez joué un rôle important durant toute la guerre d'Algérie. Vous avez donné votre vie, abandonné vos terres ancestrales pour peut-être l'objectif d'une vie meilleure pour vous et vos familles. Mais quel a été votre sort? Sauvés par de courageux militaires des représailles en Algérie, mais abandonnés dans des camps dérisoires. Vous avez été confrontés à de grandes difficultés. Beaucoup de harkis ont fait face à l'exil, à la séparation de leur famille, à la stigmatisation, à la discrimination. Vous vous êtes sentis trahis par la France. Votre souffrance était profonde, silencieuse. Votre plus grande blessure fut ce sentiment d'humiliation. Dernièrement, j'ai pu échanger avec M. Ahmed Chérifi, un harki. Il n'a pas pu être là aujourd'hui. Il m'a raconté son départ d'Algérie et ses souvenirs étaient encore intacts. Il n'a rien oublié de toutes ces années. Il est conscient que la France a mis du temps à reconnaître le sacrifice des harkis. Mais malgré tout ce qu'ils ont enduré, je ne vous ai jamais entendu dénigrer la France. Aujourd'hui, plus qu'hier, il est crucial de reconnaître et de comprendre l'histoire des harkis. Celle-ci a laissé des traumatismes profonds à nos parents, mais aussi à nous, les enfants. Nous sommes porteurs de cette histoire et notre devoir est de la transmettre à nos enfants et petits-enfants. Chers aînés harkis, soyez certains que nous vous aimons profondément et que nous continuerons à vous soutenir et à honorer votre mémoire dans le plus grand des respects. Et comment ne pas oublier le rôle essentiel de nos chères mamans, Yam, à celles qui nous ont quittés et à celles qui sont encore parmi nous, nous tenons aussi à vous rendre un hommage précieux pour saluer votre courage exceptionnel. Vous avez supporté des conditions de vie difficiles, d'isolement et de solitude. Vous avez dû affronter les préjugés et les barrières linguistiques. Vous étiez consciente d'être le pilier de vos familles. Malgré vos souffrances silencieuses, vous avez su vous relever et faire face aux nombreuses difficultés. Vous avez élevé vos enfants dans des conditions précaires, mais avec un amour inconditionnel et un grand respect de la patrie. Souvent, je vous ai vu pleurer quand vous racontiez votre déracinement précipité d'Algérie. Du jour au lendemain, vous avez dû quitter tout ce que vous connaissiez, tout ce qui vous était cher, votre terre natale, vos familles, votre mode de vie et votre culture pour un pays étranger. Malgré votre tristesse, à la fin de vos souvenirs, vous terminiez vos récits par la phrase suivante. Hada maktebna Rabbi. En français, c'était notre destinée. Yam, nous voulons vous dire aujourd'hui que nous sommes redevables de votre courage, qu'à nos yeux, vous faites partie intégrante de l'histoire de France. Vous méritez amplement d'être célébrés et honorés. Nous devons vous préserver votre mémoire et vous accorder toute notre reconnaissance.
Nous sommes ici aussi pour vous témoigner tout notre amour et tout notre respect éternel. À nous, vos enfants, nous disons que l'espoir est notre allié. Nous sommes la preuve vivante que même au milieu de la douleur et des épreuves, la force et la détermination nous animent. Nous sommes le reflet de la résilience de nos pères et mères et de leur courage inébranlable. Je remercie toutes les personnes ici présentes pour leur bienveillante attention.